Aujourd'hui, on parle encore de la règle des tiers, mais on va aussi parler de récupérer une photo que l'on apprécie, mais qui contient quelques défauts parce qu'elle n'est pas bien cadrée. Alors, on peut se permettre, avec les qualités des appareils aujourd'hui, on peut se permettre de recadrer notre photo pour éliminer un élément qui n'était pas intéressant ou pour ramener l'attention sur notre projet principal. Alors, je commence à vous présenter tout de suite une première image. Cette photo, c'est un matin, je me réveille, je regarde dehors et je vois ce cardinal. Je prends tout de suite ma caméra qui était tout près et je saisis le moment qui ne dure pas longtemps, vous savez. Alors, j'étais content de ma prise, mais je n'étais pas content de ma photo globale. Il fallait donc ici la recadrer pour la récupérer. Alors, voici ce que j'ai fait. Je l'ai recadré en position portrait, dans le sens portrait. J'ai placé l'œil de mon oiseau sur ma ligne des tiers du haut et mon oiseau est décentré. Donc, ça respire devant lui, comme on dit. On peut voir dans quel sens il est prêt à s'envoler. Dans le cas présent, bien sûr, j'ai coupé la queue, mais c'est acceptable dans ce genre de situation-là. On ne pourrait pas couper les petites pattes, par exemple, en photo, du moins, ni en vrai, à vrai dire. OK, on y va pour la suivante. Celle-ci est particulière parce que lorsque le soleil s'apprêtait à se coucher, plusieurs personnes se sont approchées pour prendre des photos. Et toutes les personnes, même un type avec une bonne caméra de haute gamme, s'est approché au bord de l'eau et un gros téléobjectif pour prendre ce coucher de soleil. Je suis le seul qui est resté en retrait parce que moi, je suis le seul qui voulait inclure cet arbre mort dans ma photo, sachant que ça donnerait un beau résultat. Alors qu'eux, ils n'ont pas cet arbre dans leur photo, s'étant approchés pour être en avant le plus possible. Alors, je les ai laissés quitter et j'ai pris ma photo, incluant l'arbre. Et voyez ce que ça donne. La règle des tiers est respectée. Mon soleil est sur un point d'or. Mon axe droit correspond à mon arbre, mon axe droit vertical. Et en ce qui concerne l'horizon et la ligne des tiers dans l'autre sens, j'ai un tiers de sol et j'ai 2 tiers de ciel à ce moment-ci. Dernier exemple pour aujourd'hui. La règle des tiers est respectée. 1 tiers de vert, 2 tiers de ciel. Côté gauche, j'ai un arbre qui est dans un axe vertical de la règle des tiers. Et ce qui est particulier avec cette photo-ci, c'est qu'elle a été prise avec un cellulaire. Pour vous dire qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir la super caméra. Les caméras cellulaires sont très performantes aujourd'hui et on peut très bien débuter en photographie avec un cellulaire et en sortir de bons résultats. Alors, j'étais à vélo et un gros orage se préparait. Il y a eu un gros orage par la suite. Puis, j'ai débarqué de mon vélo, puis j'ai pris cette photo que je considère magnifique et je suis très content de l'avoir prise avec mon simple cellulaire. Voilà, alors vous vous rappelez des règles. La règle des tiers, 1 tiers, 2 tiers ou 2 tiers, 1 tiers. Si on veut plus de ciel, plus de sol ou plus d'eau. La règle des tiers s'applique aussi dans l'autre sens. Les 4 points gold, les 4 points d'or qu'on appelle, qui nous permettent de placer parfois un œil, de placer un point d'attrape principal, un soleil, un arbre, etc., pour attirer l'attention et garder notre photo attrayante. Alors, j'espère que ça vous a plu. Un dernier petit truc avant de quitter. Ne soyez pas de ceux qui prennent des photos du lac Penché. Connaissez-vous le lac Penché? Le lac Penché, c'est le fameux lac que tout le monde prend en photo puis que ça penche. Alors, un lac, dans la vraie vie, ça ne penche pas. C'est toujours au niveau, comme vous le savez. Alors, si vous faites une photo et que votre lac penche un petit peu, ça m'arrive à moi aussi, on la corrige, on redresse l'horizon avant d'en faire une photo finale. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.